Heureux de te retrouver aujourd'hui pour te rappeler les grandes lignes de ce que nous avons vécu ce matin autour du sujet la prière, ça marche. Nous avons compris que la prière, ce n'est pas simplement ou essentiellement les demandes faites à un Dieu transcendant qui écouterait à son gré, selon ses envies, ce que je lui demande ou pas. Non, la prière en réalité, c'est simplement cultiver la présence de Dieu. Et puis, on a vu que dans Éphésiens 3, versets 14 à 21, qu'il y a une dimension à avoir et à vivre pour entrer dans cette présence de Dieu. Cette prière de Paul pour les Éphésiens, qu'il fait d'ailleurs à genoux, parce que la tradition de l'époque voulait que l'on prie debout. On a donné deux exemples là-dessus. Mais il y a deux personnes qui, de manière particulière, ont prié à genoux avant Paul. C'est Jésus, à Gethsémane, et puis Étienne, alors qu'après sa prière, lui, il a été lapidé. Jésus, lui, crucifié. On a le sentiment que des fois la prière ne marche pas. Maintenant, nous avons vu que Jésus est ressuscité et qu'il vit pour l'éternité, qu'il viendra bientôt nous chercher. En ce qui concerne Étienne, il a prié pour que Dieu n'impute pas ce péché à ses meurtriers. Et Paul étant présent, Paul qui a vécu cela, et la prière d'Étienne a été exaucée, puisque le Saul de l'époque est devenu Paul, et c'est lui qui prie dans le contexte du texte que nous avons étudié pour les Éphésiens. Maintenant, ce que dit Paul, c'est essentiellement ceci. Il demande que les Éphésiens soient fortifiés. Ça veut dire quoi? Il utilise le mot dunamis, qui en français veut dire dynamite. Il demande en fait qu'il y ait une explosion du Saint-Esprit dans la vie de ceux et de celles qui désirent suivre Jésus-Christ. Une explosion. Que fait une explosion? Eh bien, ça change le relief, ça blesse, ça tue. Et c'est cette explosion que Paul demande et que Dieu souhaiterait aussi réaliser dans ton cœur, dans ta vie. Une explosion de son Saint-Esprit qui va tout chambouler. Et il utilise ensuite le terme demeurer, pour que Christ ensuite, après cette explosion, demeure. Ça veut dire que Christ fait le ménage, puisque tout a été dérangé, et rétablisse un nouvel ordre dans ton cœur et dans ta vie, puisqu'il fait sa demeure. Il ne vient pas passer quelques jours, il ne vient pas en vacances, il demeure chez toi. En fait, chez toi, c'est chez lui c'est chez toi. En fait, chez toi, c'est à lui. C'est lui qui a les clés de ta vie, et c'est lui qui la conduira si tu veux qu'il demeure en toi. Et puis, Paul dit dans sa prière que vous soyez enracinés. Ça veut dire quoi, enracinés? Ça veut dire que la relation avec Dieu ne soit pas une relation superficielle, mais qu'elle soit profonde, sincère, et que vous puissiez puiser, mais vraiment, les nutriments, les ressources, la vie qui est nécessaire à une spiritualité pleine, eh bien, en Jésus-Christ et dans sa parole. Et puis, il parle de connaître. Connaître, ce n'est pas une connaissance simplement livresque, intellectuelle, c'est une connaissance pratique, faire des expériences avec Jésus. Lorsque l'explosion du Saint-Esprit arrive dans ta vie, que tout est chamboulé, Jésus va remettre l'ordre. Jésus t'aidera à enraciner ta relation avec lui, te permettra de mieux le connaître, afin que tu puisses mieux le servir. Que Dieu t'aide et te bénisse, et sache que si tu pries dans ce sens, que la prière, ça marche.